Je vous avais dit que c'était mal douillet. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors elle, c'est Tonto Dike, actrice de renom de la nation nigériane. Et vraiment, elle a marqué son histoire dans le monde de cinématographie, autrement appelé Nollywood. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a commencé vraiment toute jeune dans cette industrie du Nollywood. Alors, et par la suite, elle s'est mariée. Elle a eu un enfant avec cet homme. Et apparemment, elle n'a pas... la relation s'est achevée. Cette relation maritale s'est achevée par, je crois bien, un divorce, un truc comme ça, ou une séparation, autant pour moi. Alors, ils ont eu un enfant. Et depuis ce temps, elle a refusé que son époux ou le père de son enfant, en d'autres termes, puisse voir cet enfant. Donc, cet enfant a grandi jusqu'à l'âge de 10 ans sans jamais mettre l'œil sur son père à nouveau. Et puisque c'était un personnage public, alors certaines personnalités ont essayé de pouvoir résoudre son affaire et elle particulièrement, elle a refusé. Alors, même le président de la République à l'époque, qui était, je crois bien, président Buhari, père son âme, a essayé de résoudre ce problème. Elle a refusé. Elle était effectivement habitée par un esprit de non-pardon. Alors, durant ce temps, elle menait sa vie comme bon l'en semblait. Elle prenait même de la drogue. Elle avait une addiction vraiment extrême à fumer le chanvre. Oui, et elle ne cachait pas, elle sortait avec des hommes. Et puisqu'elle était un personnage public dont son histoire n'était pas vraiment cachée, c'était connu de tous sur la toile. Alors, depuis ce temps, sa vie allait de mal en pis. Alors, au grand public, elle insultait son mari, elle vraiment le traitait de tous les noms, disant comment son mari était impuissant, comment son mari était ceci ou cela. Et par la suite, cet homme également était vraiment très abusé sur les réseaux sociaux, mais n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet de son ex-épouse. Alors, il a continué sa vie, il a épousé une autre femme. Aujourd'hui, je crois il a 1 ou 2 enfants avec cette femme qui est une Ghanéenne qu'il a rencontrée par la suite. Alors, cette jeune actrice de renom continuait dans cette diffamation. Elle sortait avec des différents hommes, certains même qui étaient connus sur la toile. Elle s'en foutait carrément. Elle menait sa vie même, on peut dire, de débauche, sans toutefois se cacher. Elle avait des contrats. C'est des grosses têtes, comme on dit souvent. C'est des personnages publics, donc sa vie était vraiment très connue. Elle a décidé même une fois de se lancer dans la politique. Et de ce fait, elle se présentait comme une femme forte et indépendante. Donc, lorsqu'il y avait parfois des célébrations où on annonçait la fête des pères, parfois elle publiait des photos où elle s'habillait, où elle avait des barbes disant elle est homme en même temps, bien du fait qu'elle soit femme dans la vie de son fils. Donc, c'est comme cela que sa vie s'est définie à cette époque jusqu'à ce que le Seigneur puisse la rencontrer un jour à travers son serviteur, le pasteur Jerry Eze, que j'apprécie son ministère, parce qu'en tant qu'intercesseur, je comprends particulièrement son ministère, et ça a été une bénédiction, et ça continue d'être une bénédiction dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, le Seigneur a arrêté cette jeune actrice, et le Saint-Esprit l'a vraiment transformée. Vous savez, quand Dieu veut faire son travail dans la vie de quelqu'un, nul ne peut connaître comment il va commencer ou comment il va finir. C'est pourquoi nous sommes interpellés à ne pas tirer des conclusions dans la vie des gens. Lorsqu'on rencontre une âme, lorsqu'on voit une âme dans une condition vraiment qui ne plaît pas à Dieu, nous sommes interpellés non seulement à prêcher l'évangile à cette personne, à établir les principes de Dieu à l'égard de cette personne, mais de ne pas tirer des conclusions, parce que la personne que tu peux aujourd'hui condamner peut être une bénédiction demain, peut être un témoignage demain. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune dame. Alors, non seulement très belle, très connue,
mais du grand public, elle s'affichait comme cette femme forte, mais à l'intérieur d'elle, elle mourait en fait. Elle était triste, elle était affligée. C'est pourquoi même la drogue ou cette addiction à ce chanvre ne pouvait pas vraiment l'aider. Parce qu'elle n'était pas seulement dans la drogue, elle était également dans le chanvre indien. Elle a eu à parler dans son témoignage à plusieurs reprises. Donc, mais le Seigneur a fait grâce aujourd'hui. Non seulement elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, elle a décidé de renoncer à tout ce qu'elle faisait bien avant. Alors, elle a même témoigné dans l'église en public, disant comment sa vie du passé, elle qui était une mauvaise fille, elle qui a fait tout et tout pour salir l'image de son ex-époux, aujourd'hui, elle s'est repentie, elle a prié, demandé au Seigneur la miséricorde, et elle s'est réconciliée avec son ex-mari. Elle a permis que son ex-mari puisse voir son enfant qui avait 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de choses aujourd'hui sur la toile, particulièrement les chrétiens. C'est un témoignage vivant. Mais ce qui est étonnant, c'est que on ne voit pas des blogueurs ou des pseudo-moralistes, si on peut l'appeler ainsi en d'autres termes, propager ce témoignage. Ce n'est que les chrétiens qui se réjouissent de ce témoignage. Mais les antichrists, les blogueurs antichrists, ceux qui fustigent toujours l'Église en disant « Oh, vraiment, le christianisme, ça vient des colons, les colons sont venus nous tromper, ils sont restés bouche bée. » On n'a pas vraiment entendu les cris des blogueurs cette fois-ci. Oui, parce qu'ils savent que ça ne les apporte pas de crédit. Oui, parce qu'ils savent que ils sont vraiment humiliés, ils sont vraiment discrédités. Oui, lorsqu'on voit une jeune dame qui a confessé à Mondovision, aujourd'hui, accepter l'appel de Dieu. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, qu'elle n'a pas seulement accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle a accepté l'appel de Dieu. Aujourd'hui, elle est ministre de Dieu. Ouais, elle est ministre de Dieu. Et je dis merci à Dieu parce que les pères de la foi, les frères et sœurs n'ont cessé de prier pour elle, la conseiller, l'encadrer, lui dire de ne pas se décourager, lui dire de ne pas se référer à son passé. Et aujourd'hui, on voit comment elle vient en force. On voit comment elle prend, c'est-à-dire du zèle dans une autre ampleur. Et je n'ai pas vraiment hésité à partager ce témoignage avec vous, bien-aimés, ces jeunes sœurs aujourd'hui, ministres de Dieu, Tonto Dike, qui n'est pas touché par son témoignage. Ça fait du boom aujourd'hui, non seulement au Nigeria, et dans tout le monde entier. Tout le monde est ému du témoignage de ces jeunes sœurs. Elle prend de l'ampleur. Elle n'a pas honte de partager ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Et je m'attends à ce que les soi-disant kémites, les soi-disant traditionalistes puissent venir nous dire que non, c'est faux, que vraiment l'affaire de Jésus là, c'est une mise en scène, qu'on l'a payé pour témoigner, qu'on l'a payé pour... Aujourd'hui, elle peut aller dans des nations pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, elle est intercesseuse. Elle prie. Le Seigneur l'a établi un ministère d'intercession. Aujourd'hui, elle prie pour les âmes. Elle intercède pour eux et les fait comprendre qu'en fait, elle a été sauvée par la grâce de Dieu. Alors, elle n'a pas eu honte de venir partager ce témoignage. Pourquoi devons-nous avoir honte aujourd'hui de partager les bienfaits du Seigneur? Toi qui es là, toi qui as vu le Seigneur vraiment manifester son amour dans ta vie, pourquoi est-ce que tu as caché cela? Pourquoi tu n'es pas venu dire au monde entier ce que le Seigneur Jésus a fait? Pourquoi est-ce que tu es bouche bée aujourd'hui lorsque tu vois les antichrists se pavaner sur les réseaux sociaux voulant discréditer la chrétienté aujourd'hui, ignorant que effectivement Jésus n'est pas l'œuvre d'un homme? Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant et il vit éternellement. Alors, nous disons gloire à Dieu. Et ce n'est pas seulement, ça ne s'est pas seulement limité dans la vie de cette jeune sœur. De nombreux personnages publics aujourd'hui ont donné leur vie au Seigneur. Par le passé, j'ai eu à partager le témoignage de cette maman Mamadi, communément appelée Mamadi. Vous pouvez aller regarder sa vidéo, c'est sur ma page. Trouvez cette vidéo sur ma page et allez regarder également cette vidéo. C'est vraiment du wow. Aujourd'hui, les gens viendront nous dire que non, vraiment, Jésus, c'est pour les Blancs, retournons aux ancêtres.
Où étaient ses ancêtres quand cette fille était dans sa vie de débauche, quand elle n'avait vraiment pas de suite favorable lorsqu'elle faisait face à tant de déceptions dans sa vie. Elle est riche, elle a de l'argent, mais pourquoi est-ce que l'argent n'a pas contribué à son bien-être? Pourquoi l'argent qu'elle possédait, elle ne lui a pas donné du bonheur? Elle a des connexions, elle a des relations avec des personnalités. Pourquoi est-ce que cela lui a pas apporté ce bonheur dont le Seigneur Jésus lui a apporté aujourd'hui, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux de servir le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. C'est merveilleux de servir Jésus. Et moi, je peux le proclamer à Mondo Vision aujourd'hui que le plus grand trésor de ma vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Malgré les défaillances, malgré les faiblesses, malgré les moments difficiles, il a toujours été là pour moi. Par contre, nous voyons le cas de notre sœur bien-aimée, Claire Bailly. Claire Bailly qui a décidé d'accepter le Seigneur et de le suivre lorsque son mentor apparemment était décédé, paix à son âme. Elle a décidé de se tourner au Seigneur et nous avons vu Claire Bailly chanter pour le Seigneur, aller de lieu en lieu, célébrer le Seigneur et proclamer qu'il est bon. Et jusqu'à ce que on a vu sur la toile qu'elle a accepté l'appel, elle est devenue pasteur. Et quelques temps après, elle est venue dire que non, elle n'était pas pasteur, c'était pas ça son appel. Apparemment, elle a eu des problèmes dans son église. Et elle est venue vraiment vilipender l'église, disant comment l'église est montée, l'église est descendue. Et nous l'avons ramenée à la raison. Nous avons eu à faire des vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez également la retrouver sur ma page où je m'adressais sincèrement à Claire Bailly. Les hommes de Dieu qui l'ont soutenue, ceux qui ont prié pour elle dans les moments difficiles. Et Claire Bailly est sortie en disant que vraiment comment l'église, elle était découragée, elle a décidé de rester à la maison. Mais quelque temps après, le Seigneur lui a fait comprendre que en fait, elle n'avait pas vraiment raison dans ce domaine. Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Mais au final, nous constatons que Claire Bailly a l'amour du monde en elle. Le plus souvent, le problème avec des personnalités ou des célébrités, en d'autres termes, c'est des gens que lorsqu'ils viennent à Christ, ils ont toujours tendance à vouloir amener leur statut de célébrité dans l'affaire du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit que si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Ouais. Si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Alors, si on t'applaudissait là dans le monde, ça ne veut pas forcément dire que lorsque tu viendras en Christ, oh, les gens vont mettre encore ce même tapis qu'on te mettait dans le monde. Non, ça se passe pas comme ça. Si on te célébrait dans le monde où les gens disaient, oh, here she comes, there she goes. La voilà qui arrive, la voilà qui part, les gens applaudissent. Non, dans le Seigneur, ce n'est plus ça. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es maintenant appelé à une autre école. Pas une école où les gens vont t'applaudir, mais une école de brisement, une école où le Seigneur va t'enseigner la consécration. Et tu dois apprendre à servir et sans que les gens puissent t'applaudir. Et servir et passer inaperçu. C'est l'école maintenant du Seigneur. Alors, apparemment, Claire Bailly, autant pour moi, n'a pas pu supporter l'adversité, n'a pas pu supporter les challenges. Elle a décidé de repartir à ce qu'elle faisait avant. Aujourd'hui, Claire Bailly fait ses concerts. Apparemment, elle quittait la reine, appelée la reine du décalé coupé. Alors, elle s'est définie aujourd'hui comme étant cette même reine. Et voilà. Et lorsqu'on essaie un peu de regarder ces deux témoignages, le témoignage de l'actrice nigériane Tonto Dike, qui a dit non, elle veut continuer dans sa marche, et le cas de Claire Bailly, que pouvez-vous dire de ces deux personnes? Quelles leçons en tirer? Alors, je tiens d'abord à rappeler au peuple de Dieu que nous ne devons pas nous lasser de prier pour notre sœur Claire Bailly. Et franchement, j'ai essayé de regarder cette jeune sœur d'un point de vue spirituel, et je pense que sa vie, c'est un témoignage. Et non, bien du fait qu'on l'a reprimandée, mais je pense que
il y a la semence de Dieu en elle, que nous devons continuer de la garder dans nos prières. Dieu n'a pas terminé avec ces jeunes sœurs et Dieu veut nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, malgré ce qu'elle fait, je pense que Dieu n'a jamais tourné du dos. Lui-même, il a dit dans sa parole que même si nos péchés sont noirs comme du cramoisil, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si tu rentres dans le monde, les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour t'accueillir. Ouais. Même si tu penses que tu es le pire des pécheurs, le Seigneur Jésus n'a jamais tourné son dos à l'égard de ses enfants. Même si tu penses que tu as commis un péché abominable, le sang de Jésus est toujours là pour te purifier. Alors, j'aimerais juste profiter de ces deux personnes pour encourager quelqu'un. Certainement, tu traverses des moments difficiles. Certainement, tu es là. Tu te dis ce que tu as eu à faire, Dieu ne peut pas te pardonner. Tu as donné ta vie au Seigneur et tu es rentré encore dans le monde. Tu es encore revenu. Et parfois, tu te dis, tu te sens découragé. Parfois, tu dis, est-ce que Dieu va m'accepter? Non, Dieu est également le Dieu des rétrogrades. Dieu est également le Dieu de ceux qui viennent à lui. Dieu est également le Dieu de ceux qui lui ont tourné le dos. Dieu est également le Dieu de ceux qui lui ont tourné du dos. Dieu est également le Dieu qui aime même ceux qui sont dans la perdition. Alors ne te culpabilise pas. Ne dis pas qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet. Les gens auront toujours à dire. Ne dis pas est-ce que le Seigneur va encore m'accepter. Non, ses bras sont toujours ouverts pour toi. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne dis pas il se fait tard. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Reviens à lui. Alors, si j'ai profité aujourd'hui pour le dire, c'est parce que le diable a beaucoup de ruses. Et je pense que la prochaine vidéo, je vais mettre l'emphase sur ça. Pourquoi j'ai quitté l'église? Oui, c'est devenu la trend aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler, mais vous allez voir cela dans la prochaine vidéo où il y a cette vague de personnes aujourd'hui qui viennent nous dire pourquoi ils ont quitté l'église. Mais quand ils sont partis à l'église, ils nous ont pas dit pourquoi ils sont partis. Mais tout d'un coup, ils viennent nous dire pourquoi ils sont sortis de l'église. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que vous nous dites pourquoi vous êtes quitté de l'église. Le salut est personnel. Et si tu penses que tu es quitté de l'église pour une raison quelconque, porte ta croix. Et tu n'as pas besoin de venir nous dire comment, à travers ton témoignage, comment l'église est montée, l'église est descendue, le christianisme c'est pour les colons. On garde ça pour toi. Parce que ce que Jésus a déjà fait pour nous, c'est plus que les dire sur la toile. Jésus est maintenant une expérience, une réalité divine, une réalité que je vis au quotidien. Jésus s'est révélé à moi, donc je ne suis plus au niveau des débats, je ne suis plus au niveau de vouloir que quelqu'un puisse me convaincre, en fait. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Quand Jésus devient une réalité pour toi, tu n'as pas besoin de débat, tu n'as pas besoin de pouvoir te justifier à quiconque. Tant mieux si la personne croit ou il accepte. Il ne perd rien en croyant, tu ne perds rien en croyant. Mais Jésus est la vie, Jésus est la vérité, Jésus est le chemin. Et nous, en tant que ses disciples, nous devons de le partager avec vous. Et quiconque croit en lui sera sauvé, son âme sera sauvée tout simplement. Donc, ce n'est pas des débats, nous voyons aujourd'hui sur la toile un agenda pour pouvoir détruire le nom de Jésus, pour pouvoir salir le nom de Jésus, pour pouvoir discréditer le christianisme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les grands empereurs ont essayé, les hommes de loi ont essayé, mais ils n'ont pas pu, pour dire que Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. Sur la terre, dans les cieux, sous la mer, sous la terre, il est Seigneur, il vit éternellement. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Rassure-toi, comme la Bible dit, dans Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Toi aussi, tu peux avoir la vie éternelle en croyant en Jésus. Qu'est-ce que tu perds en croyant en lui? Tu ne perds rien en croyant en Jésus. Il n'y a vraiment pas de perte. Ça te coûte quoi de juste croire? Alors arrête de penser que accepter Jésus veut dire que tout ira pour toi en merveille. Le chemin vers le Seigneur n'est pas toujours un lit de roses. Il y a des moments difficiles. Même dans le monde, il y a des moments difficiles. Les gens traversent des moments difficiles même dans le monde. Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne traverseras pas des moments difficiles en Christ? Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que le fait que tu as donné ta vie à Christ
tout sera juste comme un lit de rose. Non. Mais tu dois savoir que c'est une école. Que lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est une école. Et lorsque tu décides de le suivre, tu dois apprendre beaucoup de choses. Et tu dois t'accrocher à lui. Et quand tu t'accroches à lui, il t'introduit dans son royaume. Et tu commences à comprendre que tu n'es pas sauvé juste pour toi-même, mais tu es sauvé pour qu'il t'utilise pour sauver les autres. Alors, aujourd'hui, Tonto Dike est une femme de Dieu. Elle prêche l'évangile. Et c'est un sujet de gloire. Et nous prions pour elle. Nous prions pour Claire Bailly également. Que le Seigneur fasse grâce. Et que son amour ne cesse de jaillir dans son cœur. Parce que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Et j'ai toujours dit à mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, que parfois quand tu vois quelqu'un tomber, le fait qu'il tombe n'est pas seulement cet état de faiblesse, c'est aussi un enseignement, c'est aussi un message. Et le juste tombera cette fois et se relèvera. Le Seigneur le relèvera. Et c'est pourquoi nous prions également pour notre sœur Claire Bailly. Et j'aimerais m'adresser à toi, particulièrement Claire Bailly. En tant qu'homme de Dieu, je vois la semence de Dieu en toi. Je ne vois pas ce que tu fais aujourd'hui, je ne vois pas dans quoi tu es rentré aujourd'hui, mais je vois l'amour de Dieu qui a porté une semence si visible en toi. Et je crois et je prie pour toi, que le Seigneur te fasse grâce de revenir à lui. Et le temps viendra, tu reviendras à lui. Malgré les vents et marées, le Seigneur te fera grâce. N'abandonne pas le Seigneur, ne regarde pas aux circonstances. Regarde à ce Dieu qui t'a aimé, le premier malgré tes péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner juste en cliquant la cloche de notification, liker, partager, laisser un message qui va certainement encourager Tonto Dike, Claire Bailly, et encourager plusieurs personnes là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui se sentent découragées. Ne vous découragez pas. Jésus vous aime. Et j'aimerais profiter pour prier pour quelqu'un. Je prie pour toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, juste répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux. Et je crois que ton sang que tu as versé à la croix du Calvaire est assez suffisant pour me laver et me purifier de toute iniquité. Seigneur, je t'accepte comme mon tout, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur personnel, comme mon guide, guide ma vie. Fais-moi grâce de te connaître davantage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et retrouvons-nous juste à la prochaine vidéo. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.